chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marches à mes côtés. Aujourd'hui je chante, libre, libre enfin. Ton amour m'enlace, lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes mains je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. M'envoler quand mes pensées veulent m'écraser. Ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées. Soyez bénis. Hervé Bouddha soit béni. Claire Avina, Natacha Sylvie, soyez bénis. Père Juminde, Dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Evelyne Mendef, tu changes mon sort. Ta voix n'accuse pas le ressort. elle me ramène Vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie, et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse pas le ressort. Elle me ramène vers toi encore. Émilie, Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. Mécan soit béni. Tu l'as dit, tu es Anna Faye, sois béni. Dans le secret,
rappelle qui je suis, j'appartiens. Je me sens faible, tu me rends fort. Amen, tu changes mon sort. Oh. Oh, tu changes mon sort. Annick, Shirley, Claude Béger, Claire Ravina, sois bénie. Même dans les trous, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Il a honte ni les chaînes du passé ne peuvent enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de toi. Est-ce qu'on peut partager massivement? On peut accélérer les partages, s'il vous plaît. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ton amour est un roc. Lilou, sois béni. Dans tes bras je suis gardée. Frankie Kofi, sois béni. Parfois Que tu m'avais laissé. Est-ce qu'on peut partager? Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, c'est particulier. Ceux qui ont du mal à réussir, qui sont bloqués dans la vie, c'est leur direct aujourd'hui. Nati Kwadjo, sois béni. Oui, Lilo, shalom, sois béni. Bonnes vacances à toi. Ne peut me séparer. Est-ce qu'on peut partager? Vera, Élise Kwame. Est-ce qu'on peut envoyer les cœurs blancs, les good lives, sécuriser les lives rapidement? Joanna Joseph, sois bénie. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, envoyez des cadeaux s'il vous plaît, accélérez les partages, sécurisez le live. Hier, vous avez vu qu'on a été restreint, on a dû couper le live pour reprendre. Donc, sécurisez les lives par des cœurs blancs, par des cadeaux. C'est important. Lucette, soit bénie. Accélérez les partages s'il vous plaît. Les cœurs blancs, les cadeaux, les cœurs, les good life, les commentaires, les partages. Tout ça c'est important pour ouvrir le live. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu va bénir quelqu'un aujourd'hui. Il te dit la vérité. Dieu va bénir quelqu'un aujourd'hui. C'est obligatoire.
Dieu va te bénir. Parce qu'il y a un temps où Dieu décide lui-même de mettre le feu sur toi pour te bénir. Nous sommes à notre prière faire tomber les écailles des yeux. Et cette prière est faite pour vous faire grandir dans la foi. Que tu ne sois plus esclave du monde de la sorcellerie. Oui. Parce que tu dois réaliser le dessein que Dieu a tracé pour toi dans la vie. C'est important. Amen. Donc, jouez le jeu du partage. D'accord? Partagez, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça se passe. Envoyez beaucoup de cadeaux. C'est comme ça que ça se passe. Des cœurs blancs. Des good life. Envoyez. Pour sécuriser le live. Parce qu'aujourd'hui, on va toucher un thème très très important. Très très important. Et pendant que je vais prier, je vais prêcher s'il vous plaît, la puissance de Dieu sera relâchée. Et cette puissance de Dieu va toucher à tous ceux qui ont peut-être une vie qui n'arrive pas à démarrer, une vie qui est bloquée, complètement bloquée, des gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, qui sont complètement fermés au plan financier, social, administratif, ainsi de suite, parce que il y a un temps où Dieu décide de faire du bien. Amen. Et nous allons toucher un thème très très important. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, en ce jeudi, de partager, parce que je sais que souvent les jeudis, les gens ne sont pas nombreux. Hein. Souvent les jeudis là, je n'aime pas faire les directs souvent, mais bon, je le fais parce que il y a des gens qui disent de faire les directs. Donc, partagez massivement. Parce que le thème d'aujourd'hui, il est très important. Il faut comprendre bien le thème. Ok? Soyez bénis, ceux qui... Lilou, Alphaï, plus BG, ceux qui envoient des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous rende ça au centuple. Soyez bénis. Donc aujourd'hui, nous allons toucher un lien très, très, très important. Un lien qui est très, très important. Donc, en quelque sorte, nous allons briser ce lien-là. C'est un lien qui est lié au temps. C'est-à-dire, briser le lien de temps maléfique. Briser le lien de temps maléfique. Donc, nous allons parler aujourd'hui du lien de temps maléfique. Du lien de temps maléfique. Ce lien n'a rien à voir avec la patience de Dieu. Voilà. Donc, ce lien-là se réfère à un retard dans la vie des hommes. Ce lien-là se réfère à un non-accomplissement dans la vie des hommes. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Et la puissance de Dieu va briser des chaînes. Parce qu'il y a des gens qui sont captifs et qui n'arrivent pas à évoluer. Oui, oui. Qui n'arrivent pas à évoluer. Des gens qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif, qui se sont fixés, n'arrivent pas à réaliser leurs vœux, leurs projets. Et ils vivent ce qu'on appelle un non-accomplissement. Et c'est un thème que je n'aime pas. Quand j'entends non-accomplissement, ça me donne des maux de tête. Je n'aime pas entendre ce langage. Parce qu'un enfant de Dieu doit accomplir sa destinée qui lui a été tracée par Dieu. Donc, aujourd'hui, nous parlerons. Betty est là, Joël est là, Gertrude, Martine, Lilou, Johanna. Vous pouvez partager massivement et sécuriser le live, s'il vous plaît. Donc, le thème c'est briser le lien de temps maléfique. Voilà. Agathe Karine,
Brisez le lien de temps maléfique. Je vous en supplie. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez compris? Écoutez et partagez. Donc, nous allons déjà prendre 2 tests. Le premier test, c'est briser le lien de temps maléfique. Ce n'est pas le lien maléfique, c'est le lien de temps. Le lien de temps maléfique. C'est pourquoi il vous dit restez connectés, parce qu'il peut y avoir des miracles. Il peut y avoir des situations qui peuvent changer instantanément ou plus tard. Restez connectés parce que la puissance de Dieu vient pour restaurer ta vie. Je te dis la vérité, écoute-moi bien. Dieu est capable de changer une situation qui est restée peut-être bloquée, ça fait 20 ans, 25 ans, 40 ans. Il est capable d'opérer aujourd'hui un miracle pour toi. Je te le dis. Amen. Donc, prête attention à ce que je vais te dire. Ok? Frida Koné, sois béni, tu es connecté. Amen. Je lis d'abord, on a 2 versets. J'ai pris 2 versets aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on va dialoguer. D'accord? Je vais faire un effort pour qu'on puisse dialoguer. Parce que c'est un thème qui est trop, très important. Trop, très important. Trop, très important. Amen. On va lire 2 petits versets. Ok? 2 petits versets. Et je vais vous expliquer ce que c'est que le lien de temps maléfique. Il faut bien écouter. Parce que votre destinée en dépend. Vos projets en dépendent. Vos réalisations en dépendent. C'est important. Partagez. Géraldine Guébert, sois béni. Amen. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. On va lire d'abord le premier verset. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5. On écrit, Emeline Medef, on écrit. Aujourd'hui, on va dialoguer un peu. Hein. Et pendant que je vais dialoguer avec vous, s'il y a des gens qui vivent des blocages, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme blocage. Mais je sais une chose, que la puissance de Dieu va agir. C'est ce que je sais. Si tu es connecté. Je ne sais pas où tu es resté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur ta vie. Peut-être qu'ils t'ont dit que tu ne vas jamais réussir, je ne sais pas. Peut-être que là où tu es arrivé, il n'y a plus d'issue. Peut-être que là où tu es, tout est... On ne sait pas, tu ne sais plus où aller. Peut-être que tu ne sais même plus quel chemin emprunter. C'est pour toi que je fais ce live aujourd'hui. C'est pour vous. C'est pourquoi je vous invite à partager massivement pour que les gens soient nombreux. Partagez, sécuriser le live. C'est important. Frères et sœurs, c'est important. C'est important. On va lire d'abord un premier verset. Écoutez bien. Écoutez bien le verset. C'est Éphésiens 5, chapitre 5, verset 16. Maman Angéline Yeo, que Dieu te bénisse. On écoute. Yuri, sois béni, Odette. Tirez parti du temps présent. C'est le test. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Amen. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Waouh! Éphésiens chapitre 5, verset 16 à 17. Sabrina, Shirley,
Je reprends la lecture. Écoutez très bien ce que Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens. Je reprends. Il dit, tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien, comprenez bien, comprenez bien, comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur pour vous. Est-ce qu'on a compris? J'ai insisté, non? Est-ce qu'on a saisi? Est-ce que vous avez compris la lecture? Je vais reprendre encore une troisième fois. Je reprends la lecture encore une troisième fois. Paul dit, tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Et il dit, ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien, comprenez bien, comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur pour vous. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Il faut que tu comprennes ça. Parce que si tu n'as pas compris la volonté de Dieu dans ta vie, tu vas errer, te promener, tourner en rond dans un non-accomplissement éternel sur la terre. Paul est clair. On n'a pas fini. On va prendre Joël. Joël chapitre 2, verset 25. Ici, déjà, Paul nous a déjà prévenu que nous devons prendre conscience et tirer parti du temps présent. D'accord? Ça veut dire qu'on doit bien planifier notre temps, nos projets, nos objectifs, dans le but de les réaliser. Donc, Paul nous invite ici à ne pas perdre du temps inutilement. À ne pas perdre du temps inutilement. Paul, c'est pourquoi il nous dit, prenez parti du temps présent. Amen. Est-ce qu'on a compris? Afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Si tu ne sais pas la volonté de Dieu pour toi, tu vas errer sur la terre des hommes et tu ne vas jamais accomplir tes vœux, tes projets que tu t'es réalisés, tu t'es mis dans la tête. Je vais vous dire, si vous avez un projet dans la tête et que vous voulez l'accomplir, selon Dieu, il faut l'accomplir. Amen. On va en venir. Dieu va nous parler encore dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Verset 25. On me suit. Vous pouvez partager et pomper. Écrivez les good live et partagez s'il vous plaît. Pendant que je suis en train de lire. Les good live et partagez. Voilà. Joël chapitre 2 verset 25. Écoutez bien ce que Dieu dit ici. Il dit, je vous rétribuerai pour les années dévorées. Écoutez bien. Pour les années dévorées. Waouh. Par les sauterelles, par les criquets, les grillons, la chenille, ma grande armée envoyée contre vous. Waouh. Waouh. Vous mangerez à votre faim
vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom du Seigneur, votre Dieu, car il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Oh, mighty, quelle onction. Joël chapitre 2, versets 25 à 26. C'est une parole très forte. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un menteur. Partage à quelqu'un. Partage à quelqu'un. Je reprends la lecture. Peut-être que tu n'as pas encore compris cette lecture. Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Je reprends. Écoute bien. Ouvre l'oreille. Dieu dit, je vous rétribuerai pour les années dévorées par les sauterelles, par les criquets, par les grillons, la chenille, ma grande armée envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim. Vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu, car il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Ça veut dire que la honte va quitter sur toi aujourd'hui. Ça veut dire que la honte qu'ils ont mis sur toi doit quitter. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ça veut dire que la honte là qu'ils ont mis sur toi, en réalité, doit quitter, puisque tu as choisi le Seigneur. Et Dieu, il parle à ses enfants. Dieu s'adresse à ses enfants. Et Dieu dit à ses enfants, il est clair ici, qu'il dit, ses enfants qui sont avec lui, tous qu'on les a volés, on a dévoré. Peut-être que c'est ton étoile, ils ont pris haut. Peut-être qu'ils ont bloqué ton avenir. Ils ont pris ton intelligence. Ils ont bloqué tes projets. Ils ont bloqué ton mariage, ton enfantement. Ils ont volé tout ce que tu avais. Mais Dieu dit aujourd'hui que lui, il va restituer, il va récupérer ça pour te restituer cela. Mais Dieu n'est pas un menteur. Et on doit voir ça. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles vraies et réelles qui doivent se manifester dans le monde physique et qu'on les voie à l'œil nu que la parole que Dieu a relâchée s'est accomplie. C'est tout. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu est clair, il dit qu'il va lever la honte sur toi. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il va lever la honte sur toi. Et que ce que les criquets, les sauterelles, parce que quand on parle des criquets, ce n'est pas les criquets que vous voyez là, c'est pas ça. Hein. Grillon, il parle des sorciers. Vous comprenez? C'est des paraboles. Dieu parle de ces sorciers, ces voleurs d'âmes, ces pilleurs de grâce qui ont pris ton avenir, qui ont pris tes projets. C'est d'eux que Dieu parle. Ceux qui ont volé quelque chose de toi et qui ont fait que la honte s'est imposée sur toi. Peut-être qu'ils ont détruit ton mariage, ton enfantement. Ils ont bloqué tes papiers. Ils empêchent que tu avances tes projets. C'est de ça que Dieu parle. Est-ce qu'on a compris? C'est une causerie, hein? On a compris? Est-ce qu'on a compris? Si tu as compris, partage avoir des cœurs. Tapoter avoir des cœurs et des cadeaux. Est-ce qu'on a compris? Causons. Est-ce qu'on a compris? Donc Dieu même il sait. Il parle. Écoutez bien, il est très conscient qu'il y a bel et bien des personnes mal intentionnées qui détruisent la vie de ses enfants. Il est conscient de ça. Et c'est ce que Paul nous dit aussi dans les livres des Éphésiens, qu'il faut tirer parti du temps présent et connaître la volonté de Dieu pour toi. Parce que si tu ne sais pas la volonté de Dieu pour toi, tu vas faire beaucoup d'erreurs dans ta vie. Tu vas vivre des éternels recommencements. Tu vas recommencer. Ça peut être une vie conjugale, ça peut être le travail,
ça peut être un projet qui n'avance pas et qui revient toujours en arrière. Et ce soir, Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? On peut continuer? Ça, ce sont les 2 tests que le Seigneur nous donne ce soir. Partagez s'il vous plaît. Rose, India. Ce sont les 2 tests que Dieu nous donne ce soir. On a compris? Ok. Maintenant, c'est quoi la définition? C'est quoi le lien de temps maléfique? Je vais t'expliquer maintenant. On a eu 2 tests. C'est quoi le lien de temps maléfique? Je vais maintenant t'expliquer. Et il faut partager, il faut sécuriser le live. Je vais bien t'expliquer. Parce que si quelqu'un a fait des choses pour te nuire, s'il ne lâche pas, s'il te surveille sur Facebook, sur TikTok, s'il ne te lâche pas, c'est lui-même qui va voir toute sa maison s'écrouler. Moi, je te dis la vérité. Je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Je ne suis pas là pour rigoler. Le lien de temps maléfique, c'est quoi? Je vais bien t'expliquer tranquillement. Le lien de temps maléfique, c'est un lien qu'on tisse avec Satan dans le but de t'empêcher de réaliser tes projets en temps voulu. C'est un lien qui te retarde. C'est un lien qui agit comme un non-accomplissement dans ta vie. Il agit comme un blocage à un niveau de ta vie donné. Donc, il agit dans plusieurs compartiments de la vie de l'homme. Tu comprends? Il agit dans plusieurs compartiments de la vie de l'homme. Amen. Est-ce qu'on a compris la définition? On a compris la définition. Donc, je reviens à d'autres thèmes. Je vais prendre terre à terre. Si par exemple, il y a une personne qui ne veut pas ta réussite, ok? La personne peut aller voir un marabout, un féticheur ou un fétiche, et il va dire, bon, je ne veux pas que Serge travaille. Bien que Serge a des diplômes, il est bien intelligent, je ne veux pas qu'avec ses diplômes, son intelligence, il puisse réussir. Donc la personne va bâtir un hôtel. Pour que Serge, qui est intelligent, bien qu'il a des diplômes, avec ce diplôme, il n'aura jamais un travail. Il va postuler partout, mais il n'aura aucune réponse. Et le temps va passer. Passer, il va vieillir. Serge va vieillir jusqu'à ce que son âge passe. Et qu'avec ce diplôme, il ne peut plus passer un concours. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Donc, ça veut dire que Serge a été lié dans le temps par un non-accomplissement. Alors que Serge, il est intelligent. Il a eu des diplômes, il a bien travaillé à l'école. Il a postulé, il est bien vu. Mais on dit, on ne peut pas te prendre parce que tu es cher. On ne peut pas te prendre avec tes gros diplômes. Partout où il postule, on ne peut pas. Donc,
Serge est obligé d'aller gérer cabine. Ou bien il est obligé d'aller peut-être vendre des choses, faire le commerce, chercher un autre plan de chute, alors que Serge est diplômé. Il peut être peut-être ingénieur, il peut être peut-être grand diplomate, mais Serge devient instituteur. Parce qu'il y a un lien de temps qui a été tissé dans sa vie. Et ça, il faut que vous compreniez cela. Amen. Je te donne l'exemple. Hein. Je pense que nous tous, on a compris. Un exemple terre à terre. C'est le thème qui est là. C'est le thème. J'espère que ceux qui ne comprennent pas bien le français ne sont pas là à l'école. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, mettez en commentaire, Berger, je n'ai pas compris. Je vais réexpliquer pour que tu comprennes ce que c'est que le lien de temps. Ça existe dans nos sorcelleries africaines, dans nos familles, même dans la société, même au travail, même partout où nous vivons, il y a des personnes qui sont jalouses. Des personnes jalouses et qui voient l'évolution, qui voient notre intelligence, qui voient nos diplômes, nos potentiels et qui, dans l'ombre, vont pratiquer la magie noire dans le but de ne pas réaliser nos projets. Nos projets. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle le lien de temps maléfique. C'est ce qu'on appelle le lien du temps maléfique. Bien que la personne est intelligente, la personne fait des efforts, la personne persévère, rien ne se réalise, aucun projet. Les enfants sont intelligents, mais on ne les prend pas pour travailler. Vous êtes tous bloqués. Bergère Mado, sois béni. Hein. Salut les amis de Bethany. Je vous aime très très fort. Vous me manquez beaucoup. Je vous salue tous. Hein. Faites-le un coucou pour moi. Voilà. Que Dieu te bénisse, Bergère Mado de Bethany. Amen. Donc vous voyez, donc ça se ressent dans ce que nous vivons. Vous allez voir des gens, vous avez du potentiel par rapport à eux, mais c'est eux qu'on prend et vous, on vous laisse. Et vous perdez du temps. Et rien ne s'accomplit. Vous comprenez ça? Il faut dire amen bien. C'est la définition. Amen. Donc, ce lien se manifeste dans un domaine de la vie de chacun de nous. Je vais prendre des exemples encore. Si tu es appelé, par exemple, à rentrer dans la grâce du mariage, s'il y a un lien de temps qui a été fait contre toi, tu vas voir que dans ta vie sentimentale, tout va commencer à échouer. Tu comprends? Ça va échouer. Jusqu'à ce que tu prennes de l'âge, c'est-à-dire tu vieillisses, et que le mariage ne peut plus se réaliser pour toi. En fait, ça te fait perdre du temps. Ça te retarde. Et ça fait que tu ne peux pas accomplir tes désirs. Et tu vois qu'à 65 ans, tu n'as pas de mari ou de femme. À 50 ans, tu n'as personne. Ça, c'est au domaine de la vie sentimentale. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que je vous dis là? Suivez bien ce que je vous dis. Parce que le monde que nous vivons là,
n'est pas un monde simple. L'Église ne nous a pas enseigné comme ça. Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Mais un chrétien ne peut pas être aveugle et conduire son frère dans un trou. Non. Non. Amen. C'est pourquoi, si on a lié la vie de quelqu'un par le temps, vous allez voir que, bien que la personne va faire des efforts, ça serait des efforts en vain. Partage. Il faut partager, s'il te plaît. Good live et partage. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit d'inviter beaucoup de personnes. Amen. Donc, ce lien qui est tissé contre toi, maléfique, va simplement t'empêcher de réaliser tes projets. Amen. Tes projets, tes vœux, ce que tu veux devenir demain. Donc la personne, si elle est informée de ce que tu veux faire, elle va dire, ah, Serge, André va réussir, il faut que je l'empêche. Et c'est comme ça, tu ne pourras pas réaliser tes projets. Quelqu'un me suit? On va appeler ça blocage. C'est ce que nous appelons souvent les blocages. C'est pas ça? C'est ça, non? Les blocages. Les blocages. On va s'interroger, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tout. Je bosse. J'étudie. Je fais des efforts, mais rien ne se réalise. Amen. Alors que dans Jérémie 29, verset 11, Dieu est clair. Il dit, c'est un plan de bonheur qu'il a tracé pour nous. Dieu a été clair sur le projet de l'humanité. Il a été clair sur ça. Jésus même dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches en tout. Quand on parle de richesse, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement que financier, mais c'est à tous les niveaux. Mais on ne voit pas. Et ce qu'on voit, ce sont les gens qui sont dans des sectes ésotériques là, pernicieuses. C'est eux, on voit qu'ils ont tout l'or et l'argent de Dieu. Et ça doit changer. Oui, ça doit changer. Parce que quand un lien de temps est bâti sur ta vie, le démon va faire un échange, évidemment. C'est-à-dire, par exemple, Serge, il va prendre ce qui est sur Serge pour attribuer ça à son suppôt. Par exemple, Serge est enfant de Dieu, peut-être qu'il a appelé à réussir, et puis un de ses amis ou de ses frères veut être riche, donc son frère, le frère de Serge ou l'ami de Serge, il s'en va voir le diable, il dit, ah moi je veux prospérer. Et le démon va lui dire, bon, il faut prendre l'étoile de Serge pour m'envoyer, pour que je puisse te donner, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses évoluer. Parce que dans le monde spirituel, pour que Satan réussisse à faire évoluer quelqu'un, il faut qu'il vole. Ça, c'est incontournable. Il faut qu'il vole l'intelligence, le potentiel. Il faut qu'il prenne les biens de quelqu'un pour attribuer à l'autre. Jésus l'a dit dans Luc chapitre, je pense que c'est Luc 11, 21, où il parlait de l'homme fort qui pille le bien, qui vole le bien des personnes. Vous comprenez? Et qu'un plus fort vient, il va récupérer pour restituer ce qu'il a volé aux autres. Luc chapitre 11, verset 21, où Jésus parle de l'homme fort. Donc, le diable vole. Et la personne ne voit que il ne pourra pas réussir. Tout va se bloquer dans sa vie. Tout ce qui semble être facile, pour lui, ça ne marche pas. Et il y a des gens, vous allez voir, tout ce qu'on peut avoir facilement, et quand ils arrivent, tout se gâte, ça devient compliqué.
Oui. Par exemple, on dit, bon, moi, là, quand on entre là-bas, là, ah, on nous accepte. Toi, on te prend, on t'envoie, on te refuse. Vous voyez, non? On te refuse. Et ça te retarde. Ça te retarde. Mais aujourd'hui, le Seigneur va libérer ta vie. Je te dis la vérité. Si tu m'écoutes, Dieu est capable de briser les chaînes. Je ne sais pas qui a fait quelque chose contre toi. Hein. Mais celui qui a fait quelque chose contre toi, pour lui, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, qu'il faut que tes enfants n'arrivent plus à étudier, à aller à l'école. Aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. Jésus n'est pas là pour blaguer. Hein. Il n'est pas là pour s'amuser. On ne touche pas un oint de Dieu. Le psalmiste le dit, hein, ne touche pas un enfant de Dieu. C'est parce que vous ne savez pas, vous êtes ignorant que le diable joue avec votre destinée. Il joue avec votre vie. Je continue, frères et sœurs. Partagez, tapotez, mettez des cœurs, s'il vous plaît, des cadeaux. S'il vous plaît, envoyez des cadeaux, s'il vous plaît, partagez. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Partagez, je vais vous dire quelque chose d'abord. Comment se manifeste le lien de temps maléfique? Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On va noter, on va prendre ça un peu, on va noter un peu. On va noter comment se manifeste le lien de temps. On va mettre en un. Vous allez voir que, voilà, partagez, tapotez. Comment se manifeste le lien de temps? Partagez, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Un petit secret. Comment se manifeste le lien de temps? Le lien de temps va se manifester premièrement par le manque de projet. Il faut écrire ça. Le manque de projet. C'est-à-dire que la personne n'aura pas de projet. Le manque de projet. Tu n'auras pas de projet. Vous allez voir des gens qui sont assis, qui ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent profiter des autres. Amen, amen. Ils n'ont aucun projet. Ils n'ont rien dans leur tête. C'est vide. C'est l'amusement. Le gaspillage. Ils vivent au jour le jour. Donc, ces personnes ont un lien. Donc, le diable va imposer son autorité sur ces personnes pour ne pas qu'il ait de projet. Alors que l'homme est un être de projet. Même dans la théologie, on le dit. Dans la philosophie, on le dit. L'homme est un être de projet. Il se réalise par les projets. Vous allez voir que la personne n'a pas de projet. Il n'a aucune ambition. Si vous êtes avec ces genres de personnes, il faut fuir. Moi, je vous le dis la vérité. Hein. Il faut fuir. Sinon, ils vont vous contaminer. Si tu veux, il faut l'aimer comment tu veux. Mais si tu es avec quelqu'un qui n'a pas de projet dans la tête, tu ne vas jamais réussir. Parce que le psalmiste nous dit de fuir les ricaneurs. Psaume chapitre 1. Parce que tu ne peux rien réaliser. Premier élément, c'est ça. Premier, ces personnes n'auront jamais de projet. Mais de gaspiller. De chercher à prendre le bien des autres. Et souvent, ces personnes deviennent sorciers facilement. Hein. C'est pourquoi dans nos familles, il y a beaucoup de sorciers qui n'ont jamais rien bâti, mais qui veulent prendre le bien de leurs frères, de leurs sœurs, avec un pouvoir maléfique. Un sorcier, moi j'ai bâti mon projet, et toi tu es sorcier, et toi tu vas prendre ma maison, tu vas prendre ce que moi j'ai bâti. C'est que le Dieu que je prie, c'est un Dieu mort. C'est impossible. C'est la justice. C'est la justice. Mon Dieu, Dieu est juste. Quand tu es dans la justice de Dieu, il n'a même pas peur. Parce que le projet
que tu as bâti est propre à toi. Si quelqu'un n'a rien fait et qui vient prendre ton bien, tu es dans le droit légal, spirituel et légal, physique, de protéger ton bien. Tu comprends ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles des gens que Satan utilise qui ne font rien, mais qui prennent les projets de leurs frères et de leurs sœurs qui ont tout bâti. Oui, nous en Africains, mais on sait ce qui se passe dans nos familles. Papa a bâti, il a réalisé. Ses frères et ses soeurs n'ont rien fait. Et c'est eux qui viennent prendre et ils mettent les enfants et la femme dehors. Oui, je parle à quelqu'un. Vous comprenez ça? Le lien de temps. Donc, ce lien-là, d'abord, va se manifester sur la vie des hommes sans qu'ils aient un projet. Tu as compris maintenant? C'est pourquoi il faut avoir un projet. Il faut dire, à partir d'aujourd'hui, je vais avoir un projet. Il faut avoir un projet. Parce que si tu n'as pas de projet, tu vas mourir pauvre. Oui, capoté, sécurisé. Je parle à quelqu'un. Si tu n'as pas un projet là, tu vas rester pauvre. Je te dis la vérité. Parce que tout ce qui s'est réalisé dans le monde entier, c'est par projet. Dieu avait un projet d'amour, c'est pourquoi il nous a créés. Dieu avait un projet pour nous, c'est pourquoi il a fait que tout s'est fait. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a aucun projet dans la tête, il faut le fuir. Ce n'est pas la division, on dit c'est la séparation. Voilà. Sinon, tu ne vas pas te réaliser. Parce qu'on se réalise avec quelqu'un qui a des projets. Quelqu'un qui veut réussir sa vie honnêtement. Je dis bien honnêtement. Dans le droit et la justice. Sans avoir recours à la magie, à la magouille, mais quelqu'un qui est juste et qui marche dans la justice de Dieu. C'est comme ça qu'on peut réussir. Parce que toute personne qui s'est réalisée, c'est pas une belle rencontre qu'on se réalise. Il faut croiser quelqu'un pour que tu réalises ton activité. Il faut croiser quelqu'un pour que tu puisses peut-être voyager, pour que tu puisses atteindre ton objectif. Il faut une rencontre. C'est pourquoi, si tu m'entends et que tu n'as pas de projet dans ta tête, il faut prendre la décision d'avoir un projet et briser ce lien de temps maléfique. Parce que ça va te mettre en retard. Et demain, tu peux devenir sorcier ou sorcière. C'est pourquoi il y a des gens qui étaient bien, des frères, des amis qui étaient bien. Mais demain, quand vous avez grandi, ils deviennent sorciers parce qu'ils ont vu que ma soeur a construit une maison. Alors que vous étiez unis comme ça. Frères et sœurs, vous mangez ensemble. Mais comme il a vu que tu as construit une maison, il n'a pas eu de maison, il veut te faire du mal pour prendre ta maison. Ça existe. Ça existe. On a vécu ça. Et on vit ça. On vit ça. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Le diable a un plan, c'est qu'il ne veut pas qu'on réalise nos projets terrestres. Et son deuxième plan, il ne veut pas nous voir au paradis. Le diable ne veut pas ça. Il ne veut pas. Le diable ne veut pas nous voir heureux sur la terre.
Et il ne veut pas nous voir au paradis. Tu comprends ça? Donc, il faut avoir un projet. Tu as compris? Et fais tout pour réaliser ton projet. Tu pourras sortir de la pauvreté. Tu pourras sortir de la pauvreté. Je te dis la vérité. Parce qu'il faut que vous disiez la vérité. Voilà pourquoi, si vous avez un frère, une soeur, un ami qui n'a pas de projet et qui aime profiter des autres, dites-lui la vérité. Mon frère, ma soeur, il faut avoir un projet. Sinon, demain, c'est ce même frère-là qui va te vendre. Tu dis la vérité. Il va te vendre. S'il n'a rien réalisé là, il sera capable de te vendre. Si tu as construit une maison, je vais donner un témoignage. On peut partager s'il vous plaît? C'est un témoignage qui m'a tellement marqué. Une sœur, c'était l'amie de la fille de Jean-Marie, mon berger adjoint, sa mère, qui était liée bien à sa sœur, même père, même mère. Et sa sœur au pays. Elle dit, ah, je suis au pays ici, il faut construire ta maison. Elle dit, oh, comme tu es ma soeur, on est beaucoup liés là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est deux soeurs qui s'entendaient. Donc, la soeur envoie de l'argent. Effectivement, elle a construit la maison. Quand la maison est finie, le démon est entré dans le cœur de sa soeur qui est au pays. Elle s'est ralliée avec les sorciers de la famille en vue d'éliminer sa soeur qui est en Europe pour prendre, s'accaparer de sa maison. Parce que la soeur en réalité n'a rien réalisé de sa vie. Elle voulait vivre seulement que sur le dos de sa soeur. Par un appel téléphonique, elle envoie son nom chez des marabouts. Les gens, elle donne son numéro de sa soeur de France à des marabouts. Et on appelle sa soeur en Europe ici. Et sa soeur, dès qu'elle dit allô, elle tombe. On lui a lancé une flèche mystique par les ondes du téléphone. Sa fille a appelé les sapeurs-pompiers ici en France. Pour la réanimer, on dit c'est pas possible. Il faut l'envoyer aux urgences à l'hôpital. On croit qu'elle est déjà morte. Et les pompiers n'ont pas lâché. Quand ils l'ont envoyé, ils ont essayé de la réanimer jusqu'à l'hôpital. La dame s'est réveillée. Miracle de Dieu. S'est réveillée. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Et c'est là que la dame est venue me voir. Pour que je puisse prier pour elle. Vous comprenez ça? Sa propre soeur. Et j'ai prié pour elle. Et puis elle a été restaurée. Amen. Moi, je préfère vous dire la vérité. Si tu veux rester pauvre, tu vas rester pauvre. C'est ton problème. Mais moi, je ne veux pas rester pauvre. Si tu n'as pas de projet, c'est ton problème. Méfiez-vous. Allez écrire ça quelque part. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas de projet. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas d'ambition et qui vivent sur le dos des gens. Ces gens peuvent vous livrer demain. Ça peut être n'importe qui, hein. Mais pour leur intérêt personnel, ils peuvent vous vendre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut partager à quelqu'un qui comprenne. Si tu n'as pas compris, je vais répéter. Il faut que les écailles tombent de vos yeux. Vous êtes trop aveugles. Si ton frère, ta soeur
ton ami ne fait rien, dis-lui de faire quelque chose. Dis-lui de faire quelque chose, d'avoir un projet. Sinon, demain, là, il va te vendre. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. Et leurs amis ont pris leur projet, ont volé leur projet. Oui, leurs frères ont volé leur projet. Et on les a ôté la vie. Le lien du temps maléfique peut raccourcir ta vie, peut engendrer un non-accomplissement dans ta vie. Projet, c'est la base. La base, il faut avoir un projet. La base, il faut avoir un projet. Et celui qui a un projet va commencer à économiser. Celui qui a un projet va commencer à économiser pour ce projet. Parce que si tu as un projet et que quelqu'un vient te distraire, non, il faut laisser ton projet, non, je vais te marier, il faut laisser, il ne faut pas travailler, non, comme je t'aime beaucoup, il ne faut pas travailler. Hé! Tu vas devenir pauvre demain. Tu vas pleurer demain. Combien de femmes ici qui pleurent aujourd'hui? On dit non, il ne faut pas travailler, tout te donner. Qui t'a dit que dans la vie là, on travaille, le peuple te donne tout? Quelqu'un qui ne travaille pas, il va tout te donner. Il faut te méfier. Oui, ne travaille pas, je vais tout te donner. Mais le jour où il n'est plus là, ou le jour où il trouve une autre femme, ou le jour où il n'est pas content, ou le jour où il a dans ses humeurs, c'est là que tu vas comprendre que tu es dans un enfer, tu es dans une prison, que tu n'as jamais toi-même eu un projet, et que tu vis sur le dos de quelqu'un. Oh, frères et sœurs, arrêtez ça. Il faut que vous dites la vérité. Sinon, c'est les pauvres. Sinon, vous n'allez jamais réaliser vos projets. Ne vivez jamais sur le dos des gens. Soyez autonome. Réalisez-vous. Même si vous êtes en couple. Même si tu dis que tu veux te marier, il faut être autonome. Parce que quand tu es autonome, ça impose le respect. La femme te respecte, l'homme te respecte. Parce que tu sais que tu t'affirmes dans l'humilité, tu travailles, tu as ton argent, tu évolues. Tranquille. Tu vas voir comment l'homme va devenir sage. Ou la femme. Et ça, vous ne comprenez pas tout ça. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas tout ça. Ils vont vous faire perdre du temps. Parce que le lien maléfique du temps, lorsque on te lit, ils vont envoyer des personnes. On appelle ça la mauvaise rencontre. Des personnes au plan sentimental, amical, même familial, social. Ces personnes ont un but précis. Seulement de t'empêcher de réaliser tes projets. Tu comprends? Ils vont te dire, laisse ce projet-là, il faut laisser. Non, n'économise pas. Ces personnes vont te pousser à gaspiller. Et toi, tu comptes sur ces personnes. Qui t'a dit qu'on compte sur un homme ou même une femme? Qui t'a dit ça? Demandez à Jésus, il a dit quoi? Celui qui met sa confiance à un homme sera déçu. Jésus était clair. Il faut lire bien la Bible quand même. Toi, tu comptes qu'on te donne d'abord l'argent. C'est-à-dire que le jour que la personne n'est plus là, tu n'es plus rien. Mais tu es foutu. Tu es foutu. Attends-toi à ta perte. C'est sûr et certain que tu vas tomber. J'ai écouté le témoignage d'une dame qui m'avait appelé un jour, mais j'ai pleuré à sa place. Elle dit, berger, elle parlait, elle pleurait. Elle dit, je n'ai pas été intelligente. Elle dit, elle roulait dans des avions à Dubaï, elle partait partout. Elle avait un mari qui lui donnait de l'argent.
Mais un jour, tout est gâté, tout s'est écroulé. Elle n'a pas eu le temps de bâtir quelque chose, ni économiser, ni bâtir une maison construite. Elle se retrouve dans un studio, une grande dame, studio. Studio! Parce que elle n'a pas lu ce que Paul a dit du temps présent. Il faut savoir prendre parti du temps présent et savoir la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand on est dans l'abondance, là, il faut préparer les 7 années de sécheresse. Oh oh! Quand on est dans l'abondance, c'est-à-dire que quand on reçoit beaucoup, on reçoit. Oh, je sens que je reçois beaucoup là. Prépare les 7 années qui vont arriver de la sécheresse. Pharaon et Joseph, c'est l'histoire, c'est le rêve de Pharaon. 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Il faut prévoir le désert. Pour que quand le désert va arriver là, tu puisses avoir de l'eau et à manger, à boire. Pendant que les autres sont en train de pleurer. Il faut préparer ça. Le temps. Sinon, ça va te ramener en arrière. C'est pourquoi quand tu as de l'abondance, il faut économiser. Quand tu économises, c'est dans le temps où il y a le désert. Toi, tu vas faire fleurir ton désert avec les économies que tu as mis à côté. Je parle à quelqu'un. Si tu veux être pauvre, tu vas rester pauvre. C'est ton problème. C'est ton problème. Parce que Satan sait enseigner ses enfants. Satan. Pour être riche, il faut que je vous enseigne aussi pour que tu sois milliardaire, que tu sois riche. Moi, j'ai gagné quoi? Je n'ai rien gagné. Dans le ciel, si demain tu m'as donné, je vais prendre. Si tu ne m'as pas donné aussi, ce n'est pas mon problème. Mais je mange. Voilà. Donc, il faut bien comprendre. Donc, ce lien-là nous empêche de se réaliser. On peut retarder ton enfant. Donc, le manque de projet, ça c'était un, mais retarder ton enfant. Et ton enfant dit, maman, moi je ne veux plus aller à l'école. Oui. Il va te dire, maman, je ne veux plus aller à l'école. On n'a pas dit que c'est l'école seulement qui réussit. Hein. Et l'enfant va s'enfermer dans la chambre, il ne fait rien. Il ne fait rien de sa vie. Il ne fait rien de sa vie, l'enfant. Il ne fait rien de sa vie. Quand tu constates ça, c'est qu'ils sont en train de détruire ton fils, ton enfant ou ta fille. Il faut te lever dans la prière. Il faut te battre pour que l'enfant puisse retrouver le chemin de la réussite. Quelqu'un peut venir chez toi et voir ton enfant qui est intelligent. Ah, ta fille est intelligente, hein? Elle va réussir. Hein? Et puis, il dépose un maléfice dans sa chambre. Ou bien il donne un petit biscuit, un petit cadeau, elle mange. L'enfant commence à oublier tous ses coups. Elle a le dégoût de la prière. Un lien de temps se manifeste comme ça. Redoubler, mauvaise note. Et par fini, l'enfant sera découragé. Maman, je ne vais plus à l'école. Tu vois? Et tu vas commencer à pleurer en tant que parent. Tu vas dire, mon enfant est ceci. Mais l'enfant était intelligent, il était dégourdi. Et un coup comme ça vient. Que cela soit brisé. Je prie au nom de Jésus que si vos enfants vivent ça, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur brise ces liens-là au nom de Jésus. Qu'il brise ces liens. Que ces enfants retrouvent le chemin de leur projet. Ça peut ne pas être l'école, hein, mécanique, tout. Mais que ces enfants retrouvent leur projet au nom de Jésus. Que par l'intercession de Saint Joseph, patron des travailleurs, que toutes ces personnes qui n'ont pas de projet reçoivent la grâce et entreprennent un projet au nom de Jésus.
Amen. Et même, deux, si tu as un projet et que le diable, l'ennemi est informé, il va chercher à nuire à ce projet. Amen. Il va dire, ah, elle a mis un projet en place. Hein. Son projet commence à prospérer. Hein. Ah, elle a un commerce. Elle vend des habits. Elle vend des choses. Ah, ça marche bien. Donc, la personne va dire, ah, on va essayer de détruire son projet. Et ils vont faire des maléfices. Là, on rentre dans le cas des maléfices. Donc, le maléfice qui va être fait va t'empêcher de réaliser tes projets. Donc, la personne va faire un maléfice selon le temps en disant que les clients ne viennent plus chez toi, que ton commerce ne marche plus, que ce que tu fais ne marche plus. Et vous pouvez constater souvent que ceux qui ont des commerces, des magasins, vous allez voir qu'on vient déposer du caca devant la porte, excusez-moi du terme, des animaux morts, d'autres c'est des insectes qui sont morts, devant la porte, derrière la fenêtre, devant la porte, juste dans le but de t'empêcher de réaliser ton projet. C'est un lien de temps. Et je vous ai montré comment on détruit ça. Pour que la personne ne revienne plus jamais mettre cela. Je vous ai montré, vous tous qui êtes amis du Saint-Esprit, je vous ai montré comment on détruit un maléfice. Je n'ai pas besoin d'être là, même pas forcément un prêtre d'être là, mais je vous ai déjà montré comment on détruit un maléfice. Il y a plein qui l'ont déjà fait. Il y a plein qui me font, qui me disent, qui m'envoient les photos, qui me disent, j'ai prié. Et puis il n'y a rien. Et puis ça avance, ça prospère. C'est ça. Tu vois que c'est là. Donc, il y a des maléfices qui sont faits dans le but de retarder ou d'empêcher la personne de réaliser ses projets. Vous comprenez ça? Donc, vous allez constater des dépôts, des excréments, des animaux, des insectes dans mon lieu de travail. Surtout dans le lieu de travail, lieu de vente, magasin. Quand vous voyez ça, ne touchez jamais. Je vous ai dit, ne touchez pas. Ne touchez pas. Pour détruire, ce n'est pas compliqué. C'est tellement simple pour détruire. Je vais vous réexpliquer encore pour les nouvelles personnes. Quand vous sentez qu'ils ont déposé un animal mort devant la porte, c'est un poulet. D'autres, c'est des excréments. Souvent, c'est du caca. C'est de ça qu'ils utilisent, les excréments là. C'est ça, qui sent mauvais. Simplement, va prendre ton eau bénite, ton sel béni. Tu verses dessus, tu mets le sel là, tu tournes. Tu prends le psaume 34 ou le psaume 35. Tranquille. C'est dans la Bible. Prends ce psaume là, parce qu'il y a une chose que tu donnes, c'est pas bon. Prends ce psaume là. Tu prends ça et tu proclames ce psaume pour chasser le démon qui est dans le caca, qui est dans le truc, dans l'extrément. Dès que le psaume est proclamé, ça libère l'ange de Dieu, il saisit le démon qui est dans le maléfice, il sort, c'est désactivé. C'est simple, c'est comme une mine, il est désactivé. Dès que c'est désactivé net maintenant, tu fais quoi? Tu ramasses avec une pelle, tu touches pas, tu mets ça quelque part, tu brûles. Il faut brûler. Oui, il faut le détruire. Il faut brûler. C'est caca, c'est pour brûler. Il ne viendra plus jamais faire ça. Il ne va plus jamais venir déposer quelque chose devant toi, devant ta porte. Tu brûles. Et la cendre là, tu as fini de brûler là, tu mets ça loin de ta maison. Il ne va plus jamais venir faire ça. Écoute-moi, je sais de quoi je parle. Demandez. Mes fils et mes filles qui sont là, ils connaissent. Ici là, si tu n'es pas guéri là, tu n'es pas guéri, hein. C'est simple. Parce que le maléfice qui est fait va t'empêcher de réaliser ton projet. Même au service, il y a des gens qui déposent des choses dans ton casier. Détruis ça. Il ne va plus jamais faire ça. Il va te respecter. Il va te fuir.
Et s'il continue, il va venir ramper, te demander pardon. Hein? Vous comprenez ça? Est-ce que c'est compliqué? C'est ce que Jésus nous a donné. C'est nos armes. Il faut savoir te défendre. Amen. Vous avez compris, non? Après, maintenant, tu te laves avec l'eau bénite, le sel béni, et puis il n'y a rien. Il ne faut même pas avoir peur. Quand tu connais ton Dieu, tu connais comment faire quelque chose, tu n'as pas peur, tu es tranquille, tu es serein, tu regardes, tu ris. Les gens tremblent, ils pleurent. Et toi, tu sais ce que tu vas faire. Tu viens, tu brilles, tu détruis, papa. Terminé. Toi, tu es baptisé. Tu as peur de quoi? Toi, tu es baptisé, confirmé, et puis tu as peur de quelque chose. Oh, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas qui tu es. Amen. C'est tout. Tu n'as même pas besoin de m'appeler. Ni rien prêtre. Tu es baptisé. Donc, faites attention. Il y a bel et bien des personnes qui dans l'ombre planifient notre bête, planifient le non-accomplissement, qui planifient les blocages dans la vie des gens, et même qui transfèrent la bénédiction des gens dans la vie de d'autres personnes. On dit on transfère, comme dans le téléphone où on transfère ta grâce et on donne ça à quelqu'un d'autre et qui vit. Et toi, tu es misérable. Lui, il prospère, il ne prie pas. Hein? Lui, il ne prie même pas. Toi, tu pries, tu n'évolues pas. Mais lui, il ne prie pas, il évolue. Aïe, c'est quoi ça? C'est un problème. Lui, il ne prie pas, il évolue. Bon, peut-être qu'il est trop intelligent. Oui, il évolue, oui. Est-ce que je suis pas intelligent? Donc, c'est pourquoi il t'invite à être intelligent, à avoir des projets, à économiser, sans dire à quelqu'un, si tu n'arrives pas à économiser, tu ne peux pas t'en sortir. Oui. Satan est malin. Est-ce que quelqu'un veut réussir sa vie? C'est pourquoi Dieu a dit dans le livre de Joël, chapitre 2, 25, il dit tout le temps perdu qu'ils ont pris là, il va restaurer ça aujourd'hui. Tout le temps qu'ils t'ont fait perdre, Dieu dit, il va restaurer ça aujourd'hui. Si tu as compris. Joël chapitre 2, 25, 26. Tout ce qu'ils ont dévoré, il va restaurer ça aujourd'hui. Donc Dieu ne peut pas nous mentir, frères et sœurs. C'est pourquoi même dans tes rêves, ils vont même te dire, ah, tiens ton passeport qu'on a pris. Tiens ton acte de mariage. Tiens ta robe de mariage, ta bague de mariage. Tiens ce qu'on a pris. Ils vont venir te restituer ça. Dieu dit, oui, c'est ça. Et tu vas voir que dans le monde physique là, quand tu vas manifester tes œuvres, postuler, aller te battre pour avoir quelque chose, ça va se réaliser propre, sans blocage. Je dis bien sans blocage. Sans blocage. Vous comprenez? C'est tout. C'est tellement simple. Amen. Donc, il faut faire beaucoup attention. Le lien maléfique du temps existe. Amen. C'est une sorcellerie. En fait, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est une manière qu'ils font. Amen. C'est en fonction. Oui, ils font ça. Ils peuvent faire ça au clair de lune, avec le soleil, pendant la pluie. Donc, il y a les sorciers ont plusieurs manières de procéder. Vous comprenez? Ils ont plusieurs manières de procéder. Voilà. Donc, ils vont utiliser les phénomènes du temps pour bloquer ta vie. Mais je vais te dire une chose.
Si quelqu'un veut te décourager pour tes projets, il faut le fuir. Il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets. On peut faire la sorcellerie avec le soleil, la lune, la pluie, pour bloquer ta vie. Même avec la terre. C'est la terre qui est plus compliquée. Les sorciers qui ont connecté là, ils savent. Pour qu'un sorcier te bloque dans le temps, il a besoin de la terre. Il parle à la terre, il fait des libations. Les libations, c'est quoi? Il verse le vin, il verse une boisson sur la terre et il va dire à la terre de ne pas t'ouvrir les portes. Et il fait des incantations, il fait un sacrifice et il prononce ton nom. Et ça agit. Tant que tu vas marcher sur la terre, tu n'es pas un oiseau, tu marches sur la terre. Tu ne vas pas réussir, les portes sont fermées. Pourquoi le livre de Josué nous dit quoi? Josué nous dit quoi? Là où foulera la plante de tes pieds, tu posséderas le lieu. La terre. Là où foulera la plante de tes pieds, tu posséderas le lieu. Dans le livre de Josué. Parce que la terre, c'est avec ça que beaucoup utilisent pour bloquer la vie des gens. Les autels de terre. Parce que c'est de la terre que sort le lait et le miel. Donc les sorciers là, ils savent ce qu'ils font. Comme vous ne savez pas, je préfère vous dire la vérité. Si vous ne savez pas, je vous dis. Voilà. C'est pourquoi ils sont très malins. Ils font beaucoup de liens avec des libations, avec la terre, pour bloquer la vie de beaucoup de personnes. Mais Dieu a dit que là où foulera la plante de tes pieds, toi tu posséderas le lieu parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut partager et il faut mettre des cœurs. Envoie des cadeaux s'il te plaît. Parce que les écailles tombent de tes yeux. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant? Tu es condamné à réussir. Oui. J'ai dit Dieu t'a condamné. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné. Tu ne réussis pas, que tu vas dans la tombe. C'est un malheur pour toi et tes enfants. Si tu n'as rien laissé à tes enfants et tu vas à la tombe, c'est un malheur. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à laisser un héritage pour tes enfants. Je bénis ceux qui ont laissé un héritage à leurs enfants. Parce que je pense qu'ils sont dans la paix. Voilà pourquoi quand on parle d'héritage, regardez bien, il y a beaucoup de sorcellerie dedans. Il y a beaucoup de sorcellerie dans l'héritage. Remarquez bien, où on parle d'héritage, il y a sorciers. Ils sont toujours positionnés, tous les sorciers là. Quand on dit héritage là, quand on parle d'héritage, en tout cas, il faut ouvrir les yeux. Ils sont toujours positionnés là. Ils attendent. Ils sont là, ils savent. Les sorciers, ils sont connectés, non? Ils ont TikTok. Ils me suivent, ils regardent. Ils connaissent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as compris ça? Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus vous vous protège. Je brise aujourd'hui tout lien de temps sur votre vie, tout retard et tout non-accomplissement sur ta vie. Tout hôtel de retard est brisé par le sang de Jésus. Aucun homme va te retarder. Aucune femme ne va te retarder. Aucun homme, aucune femme. Tu as des diplômes, c'est pas en vain. Tu es là à l'école, tu sais faire du commerce, c'est pas en vain. Tu sais faire la couture, c'est pas en vain. Tu as compris? Utilise ça. Ne laisse personne t'empêcher de travailler. Tu veux la carte aimée. Ce qui est essentiel, c'est ton travail. Ce n'est pas d'abord mariage. Je vais te décourager. Je vais bien te décourager aujourd'hui. Ce qui est d'abord important, c'est ton travail. Ce n'est pas mariage. Parce qu'on peut t'épouser et puis te jeter des mains. Tu as compris ça? Maintenant, si tu as jeté là, tu manges comment? Ce qui est important aujourd'hui, ton premier époux, ta première épouse là, un homme là, c'est ton travail. Une femme, c'est ton travail.
Donc celui qui vient vers toi pour te dire que non, il ne faut pas travailler là, il faut te méfier de lui, parce que lui là, c'est un voleur. C'est un menteur. C'est un voleur, il va te mentir demain. Parce que le temps mauvais va arriver. Quand ça va arriver, il va dire c'est moi qui fais tout pour toi. Sors de ma maison. Je ne te veux plus. C'est là que tu auras tes larmes pour pleurer. Après 10 ans, après 10 ans, ou après 5 ans, ou après 3 ans, tu auras tes larmes pour pleurer. Parce que tu n'as pas été intelligent ou intelligente. Tu dois plus te faire avoir. Le lien de temps, c'est un lien qui peut te suivre tout le temps. Simplement son but, c'est pour t'empêcher de réussir. C'est tout. C'est pour t'empêcher d'entrer dans tes projets. C'est ça, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Que tu ne réussisses pas, point final. Dans le mariage, dans le travail, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, que tu aies un non-accomplissement, que rien ne se réalise. C'est tout. Et tu perds du temps jusqu'à ce que tu aies 60 ans, 75 ans et tu ne peux plus travailler. Tu as mal au dos, tu as vieilli, tu es monoposé, tu ne peux plus faire d'enfants jusqu'à ce que ton diplôme est périmé ou bien tu dépasses l'âge. Et à partir de ton âge, tu ne peux plus faire un concours. On dit tu as vieilli alors que tu as un diplôme d'ingénieur. On dit pour passer ce concours-là, il faut avoir tel âge et ton âge est dépassé. Donc le diplôme pourri dans ta main. Il y a une dame qui m'a écouté un jour comme ça, elle dit Berger, elle a pleuré tellement, elle dit mon âge, la dernière année, son âge est passé. Donc tout le diplôme qu'elle a fourni, c'est zéro. Elle ne peut plus passer le concours avec le diplôme qu'elle a. Vous voyez comme ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Comment quelqu'un a eu un grand diplôme comme ça, il ne peut pas travailler? D'autres travaillent et elle. Ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec. Parce que ce lien-là rend pauvre. Et quand ce lien-là te rend pauvre, Satan peut vous gouverner. Satan, il est intelligent. Il sait que si on est pauvre, il va nous diriger. Parce que quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas la parole. Il n'est rien. Quelqu'un qui est pauvre, il n'est rien. Si toi tu es un chrétien, tu pries beaucoup. On dit à réunion. Lui, c'est un gars qui est dans des sectes ésotériques, il est bien habillé, il vient avec sa voiture, et puis il a beaucoup d'argent, il parle. Ils vont l'écouter même s'il ment. Mais toi, on te dit, tu as quoi? On va te mettre dehors. Va avec ton Jésus là-bas. Va avec ton Dieu là-bas. Et puis lui, comme il ment, on l'écoute. Et puis il induit les gens en erreur, on l'écoute. Et il vient, il dit, bon, on va adorer tel Dieu. Dans la maison, on fait ceci, on fait ceci parce qu'il a l'argent. Et puis on l'écoute. Moi, je vous ai dit une chose. À ceux que je prie pour eux actuellement, pour la délivrance familiale, j'ai été clair envers vous. Si vous avez la possibilité de détruire les hôtels de façon physique, familiale, que vous avez les moyens, faites-le avec l'église. Et christianisez les idoles de vos familles là. Avec l'église, avec l'aide de l'église. Si vous avez les moyens, faites. Ça va restaurer vos familles. Parce que si Satan réussit à vous maintenir dans la pauvreté, il va toujours vous gouverner. Surtout au niveau des hôtels maléfiques et familiales. Parce que c'est celui qui a dit que non, moi je ne veux pas. Je veux qu'on fasse ça, on fasse ça, on fasse ça. Et puis on va l'écouter. Toi tu pries, tu es chrétien, tu casses, tu brises. Et puis tu n'as rien. Hein? Tu casses, tu brises. J'envoie le feu. Maintenant on dit bon, on va faire tout. Tu dis bon, moi je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Dieu veille, Dieu m'a fait. Mais ils vont te gouverner. Ils vont te gouverner. Ils vont bien te gouverner. Tu seras obligé d'accepter. Et ça doit s'arrêter. C'est pourquoi un chrétien doit faire tout pour réaliser ses projets. Un chrétien doit être autonome.
Un chrétien doit faire tout pour se réaliser, frères et sœurs. C'est important. Et le Christ a dit, je me suis fait pauvre pour que vous soyez riches. Pour que vous soyez millionnaires, prospères. Vous évoluez, vos enfants prospèrent, deviennent des ministres. Vos enfants évoluent. Et c'est parce que le pape François essayait de nous faire comprendre dans le synode que les chrétiens récupèrent les grands postes. Que les chrétiens reprennent les grands postes. Vous fuyez les postes, pourquoi? Prenez les grands postes pour que les grandes lois soient prises. Les bonnes lois soient prises, vous fuyez les postes. Si tu peux devenir président, deviens président. Ministre, deviens ministre. Député, deviens député. Tu peux être directeur, deviens directeur. Pour que demain, là, si on prend une loi, tu es chrétien, là, tu peux nous aider. Vous fuyez. Maintenant, quand ils sont en haut, ils prennent des trucs, on pleure. Mais vous ne voulez pas être là-bas. On fait comment? On fait comment? Frères et sœurs, c'est ce que le pape François voulait essayer de faire dans le synode. Vous récupérez nos places, notre position d'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Partagez. J'espère qu'on a compris. On a compris, non? Voilà. Qu'à partir de ce soir, le Seigneur restaure ta vie. Ce n'est pas seulement qu'il y a des paroles, mais il faut concrétiser les actions, tes projets, tes économies. Commence. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois. Il y a des gens ici qui sont là. Il y a plein de témoignages. Des gens qui sont en train de construire leur maison, qui ont eu des terrains, qui sont en train, qui ont leurs entreprises, qui ont leur société. Je vous ai dit, faites des flyers. Ceux qui ont des activités, envoyez-moi, je vais partager souvent sur mes statuts WhatsApp pour que les gens vous contactent, pour que vos activités marchent et prospèrent. Mais il y en a qui ne le font pas. Ils veulent que prier seulement. Quand on prie, on fait marketing. Oui. Dans quelle société qu'on prie et puis on ne fait pas marketing? On crée et puis on fait marketing. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu accélère le temps sur ta vie. Que tout ce que tu avais perdu te soit totalement restitué au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je fais seulement qu'une prière de déclaration pour vous. C'est ce que je peux faire. Moi, je peux déclarer sur vous. C'est tout. En déclarant, je sais que la bénédiction vient sur vous. C'est ce que je peux faire. Maintenant, c'est à toi, maintenant, de prendre ta vie en main. Ne te laisse plus distrait par quelqu'un. Si vous avez des projets, nous sommes là. Vos pères spirituels, on peut vous diriger, vous conseiller, vous accompagner. Même si ça ne marche pas, on peut vous rediriger sur d'autres angles. C'est important. C'est important. C'est tout. Je déclare maintenant sur vous. Je vais déclarer sur vous maintenant. On peut partager ta beauté s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux. Je vais déclarer simplement sur vous. Voilà. C'est tout, on a fini avec. C'est simple. Hein? Voilà. C'est tout. Donc il faut retenir que le lien maléfique du temps, c'est un lien qui t'empêche de réaliser tes projets, qui te retarde, qui envoie un non-accomplissement dans ta vie. En un mot, blocage dans tous les compartiments de ta vie. Ok? Mariage, travail, tout, rien ne réussit. Tu as compris? Donc tu perds du temps et tu vieillis. Et avec cet âge, tu ne peux plus rien faire. Donc c'est-à-dire qu'ils t'ont eu. Donc Satan est malin. Il sait que si tu prends de l'âge, il y a des choses que tu ne peux plus faire, comme enfant, comme travailler, beaucoup de choses. Voilà. Tu as compris? Voilà. Donc Satan aussi, il sait tout ça. Il sait qu'il y a un âge de retraite. Il est conscient de tout ça. Donc, envoyez les cadeaux s'il vous plaît, tapotez. Je vais déclarer simplement. Je vais déclarer. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Maintenant, je déclare ta grâce sur chacun de nous. Tous ceux qui ont été bloqués dans leur vie,
par un lien de temps maléfique. Peut-être qu'on les a pris quelque chose spirituellement ou physiquement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-leur la force et l'intelligence d'avoir des projets, de se relever. Donne-leur la force de pouvoir entreprendre un projet. Dieu, bénis leurs mains, que tout ce qu'ils vont toucher puisse prospérer, que partout où ils poseront les pieds, qu'ils réussissent, que tout esprit de rejet s'éloigne d'eux au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont des dossiers non accomplis, au niveau de la préfecture, au niveau de la CAF, sécurité sociale, des impôts, de la justice, qui ne s'accomplissent pas, des entreprises, au nom puissant de Jésus. Seigneur, établis ton règne et agis pour qu'un téléphone sonne, un courrier arrive, un mail arrive pour débloquer la situation de tes enfants. Seigneur, tous ceux qui ont passé un concours et qu'il n'y a pas de réussite, parce que Seigneur, il y a des gens ici dans leur famille, ils n'ont jamais eu de concours. Tout concours qu'ils ont pu faire, Seigneur, leurs noms ne sont jamais sortis dans une liste. Oh Dieu! Libère ta puissance sur cette famille, Seigneur, pour que la malédiction soit totalement brisée. Et restaure leur vie pour que cette famille où il y a beaucoup de personnes intelligentes, et malgré les diplômes, ils ne réussissent pas. Seigneur, je t'en supplie, envoie Saint-Michel récupérer tout ce qu'on les a volé. On les a pris spirituellement et même physiquement. Et que tes enfants soient totalement restaurés. Seigneur, tu sais que si on reste dans la pauvreté, les gens qui sont dans les loges mystiques vont nous diriger. On sera obligé de suivre leurs ordres parce qu'ils ont les moyens. Donne-nous les moyens, Jésus. Tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches. Les moyens, donne-nous cette force de nous réaliser, d'économiser, de nous battre pour construire, pour réaliser nos projets, pour bâtir et devenir des chefs d'entreprise. Demain, au nom puissant de Jésus, dans le domaine du commerce, touche ces personnes, Seigneur notre Dieu. Je prie que tous ceux qui ont un commerce, au nom de Jésus, que vos commerces fleurissent par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait dans vos commerces, de façon maléfique, soit brisé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu. Je prie que tu aies ton visa. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu aies le permis de construction au nom de Jésus, que ce litige au niveau de ton terrain soit totalement restauré, que cette personne qui a pris le bien de ton mari de faim et qui a fui, que la justice permette de restaurer cela au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pars aujourd'hui et restaure la vie de tes enfants, parce que tu es Jésus miséricordieux. Qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont entendu cette prière, Seigneur, rends-les prospères, je t'en supplie. Rends-les prospères. Jésus, je t'en supplie. Bénis leurs mains, comme tu as béni Jacob. Tout ce qu'ils vont toucher, que cela prospère. Pardonne leurs péchés. Tout ce qu'ils ont pu toucher comme interdit, qui ont peut-être engendré une malédiction sur leur vie, brise cela au nom de Jésus. Tout ce qui est lié maléfique sur leur vie, brise cela au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu et tu nous fais du bien. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Je t'en supplie, Seigneur, restaure la vie de tous ces jeunes qui se sont donnés à la drogue et qui ont déserté les écoles, leurs projets. Il y a des parents, Seigneur, ici qui sont en train de pleurer. L'enfant ne veut plus étudier, ni aller à l'école. L'enfant est tombé dans l'alcool, dans les vols, Seigneur notre Dieu. D'autres aussi, leurs petits-fils qui prient. Libère ta puissance et restaure ces enfants innocents. Parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth et tu es capable de changer le cours de notre existence.
Que ton nom soit magnifié, Jésus. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui auront beaucoup de témoignages parce que le Seigneur est là pour faire du bien. Que Dieu restaure vos vies, qu'il vous élève. Et je prie que vous ne soyez pas esclaves de quelqu'un. Que Dieu vous donne votre indépendance financière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait et pour tes merveilles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère qu'on a bien compris. Voilà. Continuez de vous battre et de prier. Le 8 août, il y a la prière. Le flyer a été partagé de 13h à 18h. Venez avec la nourriture, venez, on va partager, on va prier ensemble. Dieu libère les captifs et nous annonce une année favorable. C'est le thème. Amen. Venez massivement. Vous pouvez vous inscrire toujours pour la prière de délivrance familiale. Mettez le numéro en commentaire. Et je vous rappelle que à partir de peut-être de dimanche, je vais envoyer peut-être dimanche ou demain ou dimanche, je vais vous envoyer le cheminement pour le séminaire du 14 et 15. Marie défait le nœud et obtient mon miracle. C'est un cheminement très important. D'accord? Qu'on va commencer à partir de lundi. Lundi prochain. Lundi prochain. Ok? Voilà. Vous ferez un jeûne de 6h à 18h, mais c'est un jeûne à eau. Un jeûne à eau. Ok? 6h, 18h. Entre 6h et 18h, vous buvez de l'eau. Et après 18h, vous pouvez manger normalement. On ne jeûne pas dimanche. C'est interdit. Ok? Donc, je vous donnerai ça demain ou bien dimanche. Peut-être demain, vous donnerez. Ok? Voilà. Vous pouvez vous inscrire pour la délivrance familiale. Vous avez compris? Et puis, soyez aussi généreux. C'est le temps de l'Assomption, le temps de août. Faites des offrandes. L'Église a besoin de vous, les prêtres, nous aussi les bergers, les ministères. On a besoin de votre soutien financier. Voilà, vous voyez, on a besoin de vous. L'Église ne vit que par la générosité des fidèles. Un seul homme ne peut pas tout diriger. Donc, soyez aussi généreux, généreuses. C'est de façon volontaire. Volontaire, ce que Dieu met dans votre cœur, vous le faites sans contrainte. Si vous sentez bien, si vous sentez le besoin, dès que Dieu a fait quelque chose pour vous, mais vous sentez que Dieu vous pousse à faire quelque chose, faites cela. Faites cela. Vous pouvez me contacter au plus 33 753 89 28 10. C'est un seul numéro. Prenez le numéro, vous m'écrivez. Faites-moi un vocal, je réponds à tout le monde. Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez retrouver l'enseignement sur YouTube après. Et les enseignements sont tous sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas peut-être Facebook ou TikTok, vous pouvez les envoyer sur YouTube, vous pouvez écouter. Il y a tellement d'enseignements là-bas. Prenez les enseignements, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Ne cherchez pas seulement à prier dans le vide. Écoutez les enseignements et puis priez. Ça aura plus de puissance, plus d'efficacité.
Merci Martine pour le numéro sur Facebook. Plus 33 753 89 28 10. Merci à Martine. Sur TikTok, est-ce que vous pouvez écrire le numéro WhatsApp s'il vous plaît? Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez me contacter juste après le live. Hein. Ceux qui veulent peut-être faire un don, parce qu'on me demande aussi comment faire un don. Je vous ai dit, écrivez sur le numéro là, écrivez-moi, je vais vous donner voilà, comment vous allez faire. Vous avez compris? Voilà, écrivez-moi, c'est le seul numéro WhatsApp. Ce n'est pas un autre numéro, c'est le seul numéro WhatsApp que je vous donne. Et je vous ai dit aussi, vous pouvez inscrire quelqu'un pour le séminaire du 14 au 15. Vous pouvez inscrire aussi quelqu'un. Vous avez compris? Voilà, TikTok. Le numéro, je ne vois pas le numéro. Hein. Je ne vois pas le numéro au niveau de TikTok. Facebook, je vois qu'ils ont écrit. Que Dieu vous bénisse. Merci à Ravida, merci à André Bailly de l'onction. Voilà. Est-ce que TikTok, vous avez écrit le numéro WhatsApp? Plus 33 753 88 10. Je vous rappelle que je serai bel et bien à Lourdes. Ceux qui vont partir à Lourdes avec moi, vous pouvez me contacter encore. Le 19 au 22, je serai bel et bien à Lourdes avant l'arrivée du pape. Avant l'arrivée du pape à Lourdes, je serai bien avant à Lourdes. Le 19. Donc le pape il va arriver vers le 26. Voilà, donc je serai à Lourdes à partir du 19. Voilà. Donc, en tout cas, portez-vous bien. Et que la paix soit avec vous. Voilà. Et que le sang de Dieu vous lave. Et que les bonnes nouvelles descendent dans vos vies. Vous pouvez envoyer des cadeaux encore s'il vous plaît. Et puis sécuriser. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime très fort. Et puis soyez tous des missionnaires.